Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc une vidéo d'analyse des résultats des élections législatives néerlandaises. Vous vous souvenez, on en avait parlé, sauf qu'ensuite on était parti sur les élections israéliennes. Mais il faut revenir aux résultats. Et que s'était-il passé, vous vous en souvenez? On avait le VVD de Mark Rutte qui se battait contre l'extrême droite de Wilders. On avait aussi la gauche, qui n'était pas très populaire. On avait le CDA, le D66 qui a gagné finalement. Et d'abord, il y a eu une belle participation, on part d'un 78%, et clairement, c'est une victoire de la coalition en place, c'est-à-dire que le parti, évidemment, de Mark Rutte, actuellement au pouvoir, a fait donc un 21,9% et a gagné un siège, toujours aussi puissant, ça marche bien. La grosse surprise du scrutin, en fait, si on regardait les sondages, ici, on peut voir que le deuxième parti c'était censé être l'extrême droite. Et finalement pas du tout, c'est le D66, donc le parti libéral progressiste, on va dire centriste. Donc qui a fait une belle percée et qui a fait 24 sièges, donc c'est plutôt pas mal du tout, étant donné que dans les sondages, il valait une quinzaine de sièges autant que les chrétiens démocrates. Donc c'est vraiment une grosse surprise du scrutin. D'ailleurs même au moment des résultats, ils étaient carrément à 27, c'est vraiment une grosse surprise politique, avec notamment Sigrid Kaag, donc qui a fait un très bon score et tout, qui a agréablement surpris. De l'autre côté, pour le PVV, c'est un peu la déception du scrutin, évidemment, pour eux, évidemment, qui a fait un vieux 10,8%. Enfin, l'extrême droite n'a jamais été aussi faible, c'est-à-dire qu'ils étaient à 13. La dernière fois, avant ils étaient à 10, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau que 2012. Enfin, on est très loin de 2010 où là ils étaient vraiment très stonks avec 15%. Donc l'extrême droite s'est affaiblie. Et sinon, la gauche en reste à peu près au même élément, donc elle est à peu près à 20%, donc pas énorme, évidemment. Et donc la petite déception, c'est pour le Parti chrétien-démocrate qui perd des voix. Mais au niveau de la majorité, donc je vous rappelle, la majorité c'est entre le VVD, D66 et le CDA. En fait, finalement, la majorité était à 76 sièges, maintenant ils ont 77 sièges, donc ça va très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que disait à un moment dans des articles, ils expliquent, c'est que pour la première fois depuis 1998, une coalition sortante conserve une majorité de sièges. Donc ça va être ça s'annonce plutôt simple pour trouver une coalition, c'est-à-dire que la coalition actuelle, donc elle va aller 76 sièges, maintenant elle en vaut 78, donc on se dirige à peu près vers ça. Le VVD et le D66 sont déjà pour une alliance, la CDA devrait venir également, et donc là, les trois partis n'auront qu'à choisir un petit parti, soit à gauche, soit à droite, et donc on aura une nouvelle coalition au pouvoir. Et donc Mark Rutte risque de rester en fonction pour encore plusieurs années, donc c'est quand même plutôt respectable de sa part, étant donné que il reste au pouvoir. Et comme je le disais, quand Merkel sera partie, ce sera lui et Orban, donc ils seront les doyens, évidemment les chefs de gouvernement européens les plus au pouvoir depuis le plus longtemps. Donc c'est quand même plutôt respectable. Bravo à Mark Rutte donc pour cette élection, donc c'est plutôt intéressant. Et en tout cas, on voit donc la stabilité évidemment du système politique néerlandais, malgré toutes les manifestations qu'il y avait, tous les gens anti-confinement et tout, finalement dans le système politique ça s'est pas vraiment impacté. On garde une certaine stabilité, globalement il n'y a rien qui a vraiment changé. Et sinon aussi petite chose notable, on a une percée d'un petit parti, le Forum pour la démocratie, donc qui est passé de 2 à 8 sièges, donc c'est quand même plutôt pas mal du tout pour ce parti. Donc en fait c'est un parti qui est plutôt de droite à extrême droite, en fait, qui est un parti populiste mais qui est pour donc une certaine démocratie directe. Donc ils sont plutôt anti-immigration il me semble, et aussi plutôt climato-sceptiques, mais ils sont pour une démocratie directe. Donc c'est plutôt remarquable à noter, donc on a un parti qui fait une percée, qui vaut 5%, c'est pas énorme non plus, mais c'est intéressant de voir ça. C'est un peu la deuxième surprise du scrutin, avec donc la percée des 66. Donc très intéressant, mais en tout cas, les Pays-Bas donc restent une nation plutôt stable, évidemment, donc dans le climat actuel. La prochaine vidéo en Europe se portera d'ailleurs sur les législatives en Bulgarie. Je vous l'annonce parce que ça va être très intéressant, et ce sera en début avril. Donc je fais mon petit teasing maintenant. Mais donc espérons que l'Europe aille pour le mieux, évidemment, avec toutes ces élections. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.